Bonjour, Louis d'Agriculture Bonsaï. Alors aujourd'hui, ce que je vous fais, c'est un petit tutoriel qui peut vous être pratique, c'est-à-dire un tutoriel pour vous montrer comment aiguiser votre ciseau à feuilles, ce qui peut être très pratique dans le courant de la saison. Alors ce que vous avez sur la table ici, c'est l'ensemble des accessoires que normalement on a besoin. Donc un ciseau à aiguiser, le petit bloc ici, un petit bloc abrasif, parce que ce qu'il faut faire, il faut nettoyer les lames avant l'aiguisage. On a une petite pierre ici, une petite pierre double, c'est-à-dire une petite pierre qu'on va retrouver dans cette boîte-là ici. Alors, on a un grain de 250 et 1000, ce qui convient pour la plupart du temps là, aux aiguisages qu'on a à faire. Si vous voulez comme avoir une pierre qui va aller entre les deux, ça c'est un grain 800, donc ça peut faire une étape entre le 250 et le 1000. Ça prend de l'eau, parce que la pierre, elle a besoin d'être immergée dans l'eau une bonne quinzaine de minutes, parce que c'est une pierre à l'eau. Et le papier journal, japonais de préférence, donc ça n'a pas vraiment besoin d'être japonais, mais qui va vous servir à tester si vous avez bien réussi à affûter votre ciseau. Et en même temps, on peut s'en servir aussi pour raffiner aussi l'affûtage du ciseau en tant que tel. Donc, on vous revoit dans les prochaines étapes. Alors, la première chose à faire, c'est d'enlever les résidus qui sont sur la lame. Donc, l'idée essentielle en arrière de ça, c'est qu'on ne veut pas colmater la pierre de résine ou de restant de sève sur votre pierre. Donc, à l'aide de ce petit bloc-là, c'est très facile de l'enlever. On peut utiliser avec de l'eau ou sans. Moi, je l'utilise sans. Alors, vous pouvez bien sûr trouver ça dans notre boutique en ligne. Ça dure très longtemps. C'est très utile pour enlever la sève au quotidien sur les lames. Alors, on va procéder. On voit que le métal revient vraiment très lustré, donc si vous avez un peu de rouille sur les outils, lui c'est un acier inoxydable, donc ça ne rouille pas. Mais si vous avez de la rouille sur vos outils, c'est très pratique là, pour être en mesure d'enlever la rouille qui pourrait s'être accumulée sur vos outils. Donc voilà, nos lames sont très propres, sont prêtes à être affûtées. On va procéder. Quand la pierre a été bien mouillée, on peut l'installer sur un bloc, en fait sur une serviette comme ça pour éviter que ça bouge. Puis, l'important dans l'affûtage, ça va être de respecter l'angle qui a été donné par le manufacturier sur le bord de la lame ici. Donc, ça va être très important de respecter cet angle-là pour être en mesure de faire un bon affûtage. Alors, pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est de mouiller notre pierre. On peut mouiller notre pierre avec un vaporisateur si on veut faire ça, ou on peut remettre la pierre dans l'eau. L'important, c'est vraiment d'aller chercher l'angle. Chaque fois que vous allez bouger la lame, à un moment donné, vous voyez qu'il comme il y a de l'ombre sous la lame. Donc, vous allez chercher votre angle et là, vous allez être en mesure de faire des gestes. L'important, c'est de garder le poignet ici très stable et vous pouvez faire des mouvements comme ça réguliers. Puis, éventuellement, on est sur le côté le plus rude. Moi, je vous conseille de commencer par là parce que ça va être un petit peu plus rapide. Donc, après une dizaine de passages, on va tester notre lame. Puis ici, normalement, on va sentir comme un petit rebord. On sent que le métal a roulé un petit peu. Comme on se sert beaucoup du bout de la lame pour faire nos tailles, on va travailler aussi le bout du ciseau particulièrement pour aller chercher euh, plus d'efficacité au niveau de la coupe. Si vous voyez que votre pierre s'assèche durant le processus, ben, vous la remouillez tout simplement comme ça. Donc, ici, moi, je sens qu'il y a comme un petit rebord qui roule, donc l'affûtage est correct. En fait, pas l'affûtage, mais la préparation est correcte. On va tomber du côté un petit peu plus doux, c'est-à-dire là, du côté 1000. On peut aller du côté plat en premier pour enlever le petit rebord de métal qu'on a créé.
Donc là, on s'assure qu'il n'y a pas de rebord de métal sur le côté plat de la lame. Et puis, on va reprendre notre angle précis par rapport au ciseau. Je bloque mon poignet, on veut pas que ça bouge. Et on va procéder comme ça, tout doucement, pour aller chercher le petit côté coupant qu'on veut obtenir là, sur le ciseau. Là, comme ici, je travaille le bout de la lame. Je vais sentir qu'il y a déjà quand même une amélioration au niveau de la coupe. On peut essuyer ici. Puis on procède de la même façon pour l'autre côté. Donc, j'ai procédé de la même façon pour l'affûtage des deux côtés, en fait pour les deux lames de mon ciseau. Ce que vous pouvez faire par la suite, vous pouvez toujours donner un petit côté ici, là. On va aller chercher un petit peu d'affûtage supplémentaire juste en le passant sur le papier comme ça. C'est une technique qu'on utilise aussi pour les couteaux de cuisine. C'est l'équivalent d'avoir le morceau de cuir là, pour aller chercher le petit côté plus coupant. Puis ensuite, ben, vous pouvez vérifier si vous êtes allé chercher le côté, en fait, le côté coupant que vous vouliez avoir au niveau de votre ciseau. Alors, quand on coupe le papier comme ça, on voit que là, ça fonctionne bien jusqu'au bout de la lame. Ça déchire pas, ça coupe. Alors, c'est comme ça qu'on affûte un ciseau pour feuille. Euh, Pratiquez-vous, c'est peut-être pas vous allez peut-être pas réussir exactement comme vous voulez la première fois. Plus vous allez vous pratiquer, mieux ça va aller. Et plus vite, plus rapide vous allez être. L'important aussi, c'est que vous pouvez l'affûter quand vous avez pris le truc. Vous pouvez affûter sur une base régulière juste pour aller chercher le petit côté plus coupant du ciseau. Donc, on les entretient bien. Vous pouvez mettre une huile de camélia sur les lames pour les protéger jusqu'à la prochaine utilisation. Et normalement, ça devrait bien se passer. Alors, en souhaitant que ce petit tutoriel-là vous soit utile, continuez de nous suivre, continuez de pratiquer. Arigato!